Monsieur Harry. Bonjour, madame, c'est faux. C'est faux, hein. Oui, oui. Et j'ai une question parce qu'il y a mon conjoint qui veut me parrainer, mais à l'étape qu'on doit fournir de l'acte de naissance. Moi, à mon arrivée aux frontières, j'avais déclaré parce que dans mon document, dans mon passeport, il y avait les noms de la sœur de ma mère comme ma mère. Et comment on appelle, aux frontières, j'avais parlé avec l'agent pour lui expliquer que le nom qui est écrit dans mon passeport comme ma mère, c'est pas ma propre mère, c'est la sœur de ma mère, vu que j'habitais avec elle, c'est pour ça dans mes documents, il y a son nom comme ma mère. Est-ce que c'est possible que je puisse mettre le nom de ma propre mère? Et l'agent, il était d'accord, oui, si ta mère est vivante, tu peux mettre son nom. Est-ce Et qu'on met le nom de la mère dans le passeport? Chez vous? C'est quel oui, pays? chez nous, Angola. Ah, en Angola. Ah, Oui, chez Dos oui. Santos. OK. Oui, oui. Et puis j'avais mis les noms de ma mère, ma propre mère. Je fais mes procédures au Canada et j'étais demandeur d'asile, ça a été refusé. C'est pour ça, là, on voulait faire le procédé des parrainages avec mon conjoint. Et dans l'étape que je dois fournir l'acte de naissance, j'ai mon acte de naissance, il y a toujours les noms de la sœur de ma mère. Est-ce que ça va pas? C'est Si, la qu'est-ce sœur que de vous me votre mère qui conseillez? est votre mère. Pardon? Votre mère, c'est celle que vous appelez sœur de votre mère. Comment? Pourquoi dans l'acte de naissance, il y a son nom? Ça veut dire que c'est votre mère. Maintenant, Non, si dans vous avez l'acte de triché, naissance, il n'y oui. avait pas son nom, il y avait le nom de sa sœur, parce que j'habite. Non. Dans votre acte de naissance, actuellement, il y a quel nom? Il y a le Maintenant. nom de la sœur de ma mère. Mais ça veut Parce que dire que c'est c'est votre mère. l'acte de Non, naissance non, c'est votre depuis. mère. Votre mère, son nom est dans l'acte de naissance. Et si vous changez, vous devez expliquer pourquoi vous avez menti. Hein? Votre mère, son nom est dans l'acte de naissance. Le nom qui est dans l'acte de naissance, là, c'est votre mère. Si vous changez, maintenant, c'est une fausse déclaration. Non, Mais c'est pas. maintenant, J'avais déclaré ça aux frontières. Ça, je vous ai dit. oui, mais je dis, n'est-ce pas, ce que Oui, l'on va juger de vous, vous avez oui. déclaré aux frontières que ce n'était pas votre vraie mère. Et pourquoi le nom de votre tante est dans votre acte de naissance? Vu que j'habitais avec elle, c'est parce que ça, je dis tout ça, j'avais parlé ça aux frontières et Mais l'agent est-ce que c'est à la avait accepté. frontière? Est-ce que c'est à la frontière qu'on change le nom, la filiation? Ce n'est pas un agent qui change avec sa bouche la filiation. Si vous voulez, prenez un avocat, vous changez le nom de la mère pour expliquer. Il y a des procédures que l'on fait pour changer le nom des parents. Et alors, comme je suis aux démarches de parrainage, qu'est-ce que vous me conseillez? D'échanger d'abord les noms ou bien de demander un autre acte de naissance au pays ou bien... Mais vous demandez comment? Ne faites pas de faux. Votre mère, son nom est sur l'acte. Et je vous conseille d'utiliser le nom de votre mère, soit faire une procédure au tribunal, ou changer officiellement pour expliquer que un tribunal décide qu'on va changer ce nom. Sinon, c'est elle qui est votre mère. Vous mettez un autre nom, comme ça, vous êtes cuit. Et en ce moment-là, ma maman est déjà décédée. Je sais pas, je dois mettre toujours son nom. Mais le nom est sur l'acte. Est-ce que quand quelqu'un est décédé, son nom n'est plus sur l'acte? Ça ne change pas. Le nom qui est sur l'acte, c'est votre maman. Voilà tout ce que je peux vous dire. Ok. Hein? Et si vous voulez changer, vous passez par un tribunal. Si vous n'êtes pas passé par un tribunal et vous changez ça, vous avez des problèmes. C'est ce que je peux dire. C'est quoi statut implicite? C'est le statut indirect que vous acquérez parce qu'en réalité, vous ne l'avez pas entre les mains, mais vous avez fait une demande. Vous êtes par exemple étudiant, hein, et vous faites une demande pour renouveler. Donc, vous avez ce statut en attendant. Hein? Vous supposez que vous avez le statut, même qu'on ne vous a pas encore donné parce que vous attendez une réponse.